Jésus nous enseigne ici que l'amour véritable envers lui se manifeste dans l'obéissance à ses commandements. Donc c'est lui qui dit qu'il aime Dieu. Pour prouver à Dieu que tu l'aimes, c'est d'obéir à ses commandements. Et cet amour obéissant ouvre la porte à une intimité profonde avec le Père. Amen. C'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est bien aimé, l'amour là. Quand on dit tu aimes quelqu'un, la preuve de l'amour, c'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. Un enfant qui dit il aime ses parents, c'est l'obéissance. Il obéit à ses parents. Et puis il veut faire plaisir à ses parents. Amen. Il veut plaisir à son parent. Quand quelqu'un aime l'autre, tu fais tout pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, pour ne pas l'offenser. Alléluia. L'amour, aujourd'hui, les gens prennent des paroles. On dit non, il y a des moments pour fêter l'amour. Alléluia. Ça c'est le bon, hein? Je me très bien. Et ils ont choisi une date qu'on appelle ça le 14 février, n'est-ce pas? Un saint. C'est pas si. Et c'est là ils vont fêter l'amour. C'est des paroles qui prononcent. Et puis c'est sur les lèvres. Alléluia. C'est sur les lèvres. C'est sur les lèvres que les gens prononcent ces mots. Ça ne vient pas de leur cœur. Mais Jésus-Christ, pour lui, l'amour que lui, il demande, c'est l'obéissance à sa parole. Alléluia. Je ne veux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu ne l'obéis pas. Que tu n'aimes pas. Quand tu aimes, tu dois obéir. Amen. Donc, nous devrons aimer Dieu. Il dit, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Comment ça peut être possible? Le verset 21. L'amour prouvé par l'obéissance. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On prend le verset 21, le partie A. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Ici, il y a deux verbes d'action. Il y a avoir. Il y a celui qui a les commandements et celui qui les garde. Avoir et garder. Amen. Avoir et puis garder. En d'autres termes, posséder et puis garder. Tu as possédé une chose. C'est qu'après il faut garder. Alléluia. Avoir les commandements de Dieu ne suffit pas. Avoir les commandements des lois de Dieu, ça ne suffit pas. Tu lis les commandements de Dieu, les principes de Dieu, tu les as à main. C'est pas ça, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Alléluia. Chacun de nous ici, nous connaissons bien, tant bien que mal, les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Le monde même, ils connaissent la loi de Dieu. Ils ont. Mais ça ne suffit pas. Tu peux avoir le commandement de Dieu, tu peux avoir les prêts de Dieu, mais ça ne va pas rester là. Si tu as le commandement de Dieu, tu dois aller encore en avance. C'est pour ça qu'il dit, celui qui a mes commandements, et il ajoute qu'il les garde. Il faut avoir, mais il faut les garder. Que signifie garder? Amen. Garder signifie obéir. Amen. Parce que vous avez beaucoup de personnes. Ils ont le commandement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup qui lisent. Ils entendent la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous lisons la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu. Mais malheureusement, on ne pratique pas la parole de Dieu. Alléluia.
on lit, on entend, vous ne pratiquez pas. Souvent dans l'église, on entend des prêcher. Allez, papa prêche. Mais le péché qui te précédent, il est. Quand il sort, il s'en va. Il s'en fout. Ça ne lui tient absolument rien. Alléluia. On entend souvent, prêche, allez prêche. Mais il ne va pas changer. Pourquoi? Donc, attends la parole de Dieu. Libre la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Verset 24. Il va dire quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire de la parole qu'on entend? Jacques chapitre 1, verset 22. Il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ton mot est fort, ne vous bornez pas. Alléluia. Ne sois pas seulement à l'écouter. Et puis tu ne mets pas en pratique. Dis, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On écoute la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu, et puis en nous on raisonne. Dieu dit c'est un faux raisonnement. Alléluia. Donc une chose d'avoir la parole de Dieu, une chose d'avoir le commandement de Dieu, ben c'est la chose la plus importante, c'est de la pratiquer. C'est de mettre en pratique. C'est de l'utiliser. C'est de vivre sur la parole. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu dois vivre selon cette parole. Si tu ne vis pas selon cette parole, c'est que tu n'as pas reçu. Et Dieu dit, si tu ne vis pas selon ça, c'est que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, verset 23, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Très simple. Quelqu'un il a pris le miroir, il s'est lavé, il a rangé son visage propre. Il prend le miroir, il regarde son visage, il regarde bien. Quand il dépose le miroir, et puis il a oublié comment était son visage. La plus triste c'est comme ça, la personne qui entend la parole depuis mais pas en pratique. Après avoir écouté la parole depuis mais pas en pratique. Et puis il raisonne. Et puis tous les arguments. Il y a plein. Après avoir écouté de la dame. C'est pas quelque chose que David a fait là. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous anciens, on va prêcher, défendre la polygamie. Il y a des gens là, ils favorisent la polygamie. C'est bien, on va partir là-bas. Amen. Et malheureusement, le peuple, les gens, non, c'est pas grave. Le gars ici prend le nom de Jésus. Je vais dire une chose. L'église ne sauve pas. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas dans toutes les églises à Jésus. Ça c'est la vérité. L'église ne sauve pas. Hein. Ça va que tu viens à l'église, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas partout, ce n'est pas dans toutes les églises de tout Jésus. Et les églises de Jésus au dehors. Là où on met les dieux en train de frapper. Et les églises de Jésus ne met pas là. C'est une église satanique. C'est l'église qui vient du diable. Les pratiques viennent du diable. Et il vient de là, ici à l'église. Et le monsieur met bien dans son habit, bien là dans propre, avec les bureaux en train de chercher les chaussures, bien fermées, veut doubler même, pour que l'autre pied touche la porte dans, quand on appelle Cyprès, j'ai vu le monsieur bien habillé, mais il n'a pas de chaussures. Il sera à l'église. Il est bien vu, il sait qu'il sera à l'église. Il a son manteau. C'est quel manteau? C'est le manteau d'Élie, manteau d'Ézéchiel, je ne sais pas, hein. Ils ont plusieurs manteaux. Amen. Sans chaussures. Bien aimé, même si Dieu, on va appliquer la parole de Dieu. Nos cousins musulmans, eux, font mieux. Parce que au moins, c'est à la rentrée de leur temps, on dit qu'on a vu Jésus. Et là, on va rentrer là, c'est saint. On peut comprendre. Entre nous et puis la Bible, c'est quelqu'un qui est saint. Amen. Et le diable a fermé les yeux. Il ne voit pas. Entre toi et puis la Bible qui est saint.
Tu adores qui? C'est la Bible qui adore. Et ils n'ont pas l'esprit pour comprendre. Ça, ce n'est pas Jésus. Parce que la Bible n'est pas Jésus. Jésus ne vient pas habiter dans un habit. Jésus vient habiter en toi. Amen. Mais quand tu portes un habit et puis tu mets des pieds nus, donc ce n'est plus Dieu qui est saint, mais c'est ton habit qui est saint. Tu n'adores plus Jésus, tu adores ton habit. Sinon Jésus n'a pas dit, il va venir habiter dans un habit. Il dit, je vais habiter en vous. Vos corps sera mon temple, sera ma demeure. Donc c'est ton corps qui est la demeure de Jésus. Donc pourquoi, si Jésus est dans ton corps, bien aimé, habille là, il a quel problème? Alléluia. Que le cerveau dans le nom de Jésus. Amen. Que la paix soit sur vous. Ne restez pas, attends d'écouter simplement. Mais quand on écoute, on met la parole de Dieu en pratique. Et il va encore enchaîner dans le livre de Jean, chapitre 13. Chapitre 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, si tu sais le commandement de Dieu, si tu connais les ordres de Dieu, tu seras heureux quand tu vas les mettre en pratique. Amen. Dieu n'a pas dit si tu seras, quand tu sais ces choses, tu es heureux. Non. Il dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si tu entends la parole de Dieu, pour que tu sois heureux, il faut mettre en pratique. Ça veut dire, ça veut devenir écouter simplement. Non, il prêche bien. Oui, après il a fini de prêcher bien. Qu'est-ce que tu retiens? Comment tu vis? Il faut mettre ta vie en conformité avec la parole de Dieu. Les gens veulent que Dieu s'adapte à leur vie. Non. Dieu ne peut pas s'adapter à ta vie. Les gens raisonnent. Nous sommes pétionnés, c'est les choses ont évolué. C'est toi qui as évolué. Dieu est éternel. Il ne changera pas. Toi, tu vas mourir, tu vas le trouver là-bas. Amen. Alléluia. Il dit parce que non, 2025 là, c'est différent de temps d'Adam. C'est pas différent, c'est la même chose. Ce que Dieu a condamné, Dieu continue de te condamner. Ce qui n'a pas accepté, il ne va pas accepter aujourd'hui. Dieu ne changera pas pour un pays, il ne changera pas pour un peuple, il ne changera pas pour un continent. Dieu, il est éternel. C'est pourquoi son nom s'appelle l'éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous allez finir, mais lui il reste. Alléluia. Donc, les changements ne disent pas non, comme ça dans le 21e siècle, les choses ont changé, la technologie a évolué, c'est zéro. C'est votre technologie qui a évolué, Dieu, ça là, c'est vous qui venez de voir. Sinon, Dieu, il avait ça il y a longtemps, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Amen. C'est lui qui est le conseil de toutes choses. Même les agents de Satan qui vont prendre tout ça pour venir là. Si Dieu dit je ne vais pas, ça ne va pas venir ici. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Ce que tu as dit là, il faut s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est troublé. Il y a ici ceci, cela va venir, mais ça va arriver. Il faut jeûner. Il faut prier. Il faut jeûner pour que Dieu te préserve la vie. Pour que Dieu façonne ta vie. Pour que tu rendes ta vie. Pour que tu sois un homme prêt. En fait, quand ça va arriver, tu peux partir te reposer au ciel. Amen. Pourquoi après, pourquoi ça va arriver? Tu veux, tu ne veux pas. Bien aimé, on tend vers la fin. Amen. On tend vers la fin. Alléluia. Les événements qui se passent, tu dois te réveiller. On tend vers la fin. Ça veut dire que tu parles de ce matin. Il dit si tu l'aimes, il faut obéir sa parole. Si tu l'aimes, il faut obéir sa parole. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu ce matin? Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Est-ce que tu n'es pas comme une calébage renversée? Amen. On a renversé combien de choses, ça renverse sur dessus, ça l'eau c'est du papier. Au lieu que ça soit bien placé pour que l'eau puisse rentrer dedans, pour toi là, c'est comme c'est renversé. Comme ça fait waouh, ça fait dessus, ça ne rentre pas dedans. C'est pas comme ça.
Alléluia. Nous faisons chemin pour aller au ciel. Nous faisons chemin pour aller au ciel. Même le Seigneur, ne voulons pas aller nous presser sur la terre ici. Je dis souvent, la vie chrétienne là, on ne veut pas chrétien pour avoir bénédiction seulement. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha pour que tu sois béni. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha pour que tu voyages. Il n'est pas mort à la croix de Golgotha pour un bien quelconque. La seule pour laquelle Jésus-Christ est mort, c'est pour ton salut. Amen. C'est dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu vas chercher le salut, quand tu vas garder la parole de Dieu, quand tu vas t'attacher à la parole du Seigneur, il dit toutes ces choses seront données par-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Le mariage, c'est dans la main de Jésus. Que veux-tu? La santé? Jésus a la santé. Alléluia. Il dit, je donne le pouvoir. Vous allez chasser les démons. Vous allez guérir les malades. C'est pourquoi il dit dans le livre de Marc chapitre 16. Il dit, en mon nom, vous imposez les mots malades. Et les malades seront guéris. Veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te dérange? Tu veux ta délivrance? Le Dieu qui délivre. Alléluia. Le Dieu qui délivre. Tout ça, c'est avec lui. Laissez-vous bien dans le nom de Jésus. Que la paix soit sur votre vie. C'est le bien de comprendre. Nous devons aimer le Seigneur. Mais c'est toi savoir que Dieu t'a déjà aimé. Il t'avait déjà aimé. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Jésus a déjà aimé. Dieu a déjà aimé. Dieu prie de nous aimer. C'est qu'on devra en retour aimer Dieu. Dieu, pour son amour pour le faire envers l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, pour prouver son amour envers l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique, c'est dans la croix de Golgotha. Ça, c'est la mesure de l'amour de Dieu envers l'humanité. Il a donné. Il s'est offert. Amen. Il s'est donné la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour toi. C'est Jean chapitre 3, verset 7 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique. En fait que quiconque croit, il ne va pas en enfer. Il ne va pas au séjour des morts. Péri là. Ce n'est pas la mort sur la terre ici. Hein. Alléluia. Ce n'est pas la mort physique sur la terre, ce n'est pas la mort physique. Hein. Quand Dieu parle de péri, ce n'est pas sur la terre ici, ce n'est pas cette mort. Quel que soit ton titre. Même le grand Élysée, il est mort. Amen. Amen. Lui qui a fait des miracles, il est mort. Il est mort de quoi? Maladie. Amen. Donc ne pense pas que quelqu'un fait ça. Non. Il faut qu'on comprenne de ceux qui aiment le Seigneur. Mais maintenant, la mort d'Élysée, c'est seulement qu'on vient de faire des miracles. Alléluia. Si tu gardes la parole du Seigneur, comme lui-même c'est sa parole, et que la parole est Dieu, et qu'il est puissant, quand tu gardes sa parole, tu deviens puissant. Tu deviens redoutable. Tu deviens incontournable. Tu deviens invincible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. N'oublie pas ça, bien aimé. Comme je dis, pourquoi m'attaque? On va t'attaquer. Pourquoi tu veux qu'on ne t'attaque pas? Pourquoi tu veux qu'on ne t'attaque pas? Non, c'est qui n'a pas de Jésus, hein? Ça ne veut rien dire. Écoutez, témoin de Jonas dit, quand un chrétien, si tu es attaqué, c'est là pour que tu avais Jésus. Si tu es chrétien, on n'attaque pas, c'est qu'il faut revoir ta relation avec le Seigneur Jésus. Il dit parce que dans le monde spirituel, dans le monde terrestre, eux connaissent, ils voient les chrétiens. Ils ont 6 yeux. Ils sont appuyés par un feu. Donc eux veulent éteindre le feu qui est sur toi. Donc ils t'attaquent pour que tu te décourages, pour que le feu s'éteigne. Ils t'attaquent pour ne plus prier. Alléluia. L'amour de Dieu attire la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu attires sa présence. Si tu aimes Dieu, tu attires sa présence dans le verset 22, verset 23. Quand tu aimes, ça attire la présence de Dieu.
Et quand il me dit, mais quels sont les commandements? Les commandements, c'est quoi? Quels sont les commandements? Tout la Bible est remplie de commandements, de lois, d'ordonnances, amen, des préceptes. Quelques commandements de Dieu. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Pour ceux qui connaissent là, dans le de Exode chapitre 20. C'est la même chose dans Deutéronome chapitre 5. Exode chapitre 20. C'est la même chose dans Deutéronome chapitre 5. Amen. Ça, vous savez partie aussi des commandements de Dieu. Deutéronome chapitre 5. Ça, c'est le commandement de Dieu aussi. À partir du verset 6. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. De servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça aussi, c'est le commandement de Dieu. Amen. Dieu se présente, qui est le seul Dieu digne d'être honoré. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. On ne doit pas de représentation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a chanté il y a très longtemps. On dit que sa chanson a été interdite par le Vatican. Quand j'ai écouté, les gens ont mis sur le jeu. Quand j'ai dit un autre Dieu. Un autre Dieu là, c'est quoi? Ce sont les statues, les statuettes, des représentations dans nos maisons. On a taillé le bois, on a mis dans nos maisons. On s'en va donner les cailloux, les pierres. En tout cas, j'étais pour nous. On va prendre pour eux. Et on l'a pris pour eux. Maintenant, on rentre chez eux aussi dans les Dieu là. Là-bas aussi, il y en a là-bas. Et puis là-bas, ils sont blancs. Donc c'est parce que pour nous, les noirs, qu'ils ne veulent pas bien, c'est quoi? Le noir, quel que le noir a fait? Alléluia. Oui, on a dit au point de jeter les amulettes. Ils ont jeté les dieux. Ils ont jeté les statuettes. Mais on vient à l'église, on trouve des statuettes dans les églises. Ça c'est un archange Michel, ça c'est un archange ceci, ça c'est un saint ceci, ça c'est un saint cela. Ils sont tous des blancs. Nous, on est noirs, on ne va pas prendre dedans. Alléluia. Oh, Deutéronome dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Amen. Bon, il y a la Bible en baoulé, c'est pas la Bible en bois. Moi, j'étais pour lire le français. Quand tu lis, pour ceux qui maîtrisent, il dit que tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Quelconque. Alléluia. Amen. Même un ange, je ne peux pas faire ça, on ne peut pas représenter un ange. Alléluia. On ne peut pas faire la représentation d'un ange. Mais on dit que c'est pas style. On dit l'humanité, le chrétien, il croit ce qu'il voit d'abord. S'il n'a pas vu, il ne croit pas. Il veut qu'il voit pour croire. Oh Jésus dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans qu'ils ne voient. Jésus dit, préparez-vous. Moi je vais au ciel, comme il disait dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1. Comme que je ne trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi. Quand je vais vous préparer des places, des demeures, il y a beaucoup de demeures chez mon Père. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Qui a le pouvoir? Mais si tu crois cette parole et que tu te prépares, le jour que tu vas partir, tu seras heureux. Dieu ne ment pas. La Bible ne ment pas. La Bible est réelle. La Bible est vivante. C'est la même parole. C'est le seul livre. Les autres nous sont passés. C'est un truc d'actualité. Les gens essaient de falsifier. Mais ça ne va pas. Alléluia. Ils font tout. Mais ça ne va pas. Le diable fait tout pour pouvoir falsifier la Bible. Alléluia. Amen. Mais Dieu est souverain, de tout puissant. Donc voici les commandements de Dieu. Autre commandement. Dans le livre de Lévitique, chapitre 18. C'est pour regarder pour montrer un peu quelques commandements. Amen. C'est les lois, ce que Dieu n'aime pas. Lévitique chapitre 18, verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances.
L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Nul ne s'approchera de sa parente pour trouver sa nudité. Je suis l'Éternel. Ici, Dieu interdit de voir tous ses parents. Amen. Donc les enfants ne doivent pas voir ses parents nus. Amen. Si tu es un garçon, ton enfant tu es un garçon, tu ne dois pas te voir nu. C'est ce que souvent là, non, comme c'est un garçon, ça fait rien. Non. Tu dois te voir nu. Toi, le père, tu ne dois pas prendre tes enfants, tu te vois nu. Il faut faire l'effort. Alléluia. Quand tu vas te laver, il faut faire l'effort pour bien t'habiller rapidement. Alléluia. Les parents qui viennent, c'est dans le salon, tu vas venir s'habiller, tu vas venir faire pommade dans le salon. Les enfants sont là, c'est pas bon. La parole de Dieu est là. Quand Dieu a dit, Dieu là, quand il dit là, lui n'a pas de problème. Mais Satan, l'accusateur, il viendra t'accuser. Il va partir pour dire, c'est pas ton fils là, ta fille là, il t'aime. Voilà ce qu'il a fait. Tu vas dire, faut pas les enfants, tu vas les voir. Regarde. Et puis il te condamne. Amen. Donc l'enfant n'a pas le droit de voir son enfant, son papa nu. C'est pas normal. Amen. C'est pas bon. Tu ne coucheras point, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alléluia. Maintenant, les gens disent non, l'homosexualité, Dieu n'a pas condamné. Mais si c'est ici, l'homosexualité, Dieu condamne. Il dit, mais ce n'est pas péché, c'est abomination. Là, c'est plus que le péché. Mais tu n'as pas pensé, tu n'as pas imaginé. Mais quand le Dieu va pousser les gens, ils ont commencé à faire ça. Mais comment on mariage pour tous? Dieu a créé terre et les gens disent non. On veut marier entre l'homme et puis l'homme. Entre quoi Dieu et puis quoi Dieu. Pourquoi Satan s'est levé contre Dieu. Aujourd'hui, l'homme s'est associé avec Satan pour combattre Dieu. Dieu a fait le plus pour l'homme. Il est mort pour l'homme. Aujourd'hui, l'homme, il s'associe avec l'ennemi de Dieu pour attaquer, combattre Dieu. C'est pour cela tu vas là en enfer. Amen. Satan l'enfer parce que Satan n'a pas été préparé. Sa place a été préparée pour l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour Satan. Mais comme tu t'es associé avec Satan pour combattre Dieu, qui ça sent? Donc vous avez vu les mêmes choses. Amen. Donc on parle. La preuve de Dieu. Tu fais ici, c'est pas des femmes à Satan. Tout a créé son image et son ressemblance. On avait perdu cette image dans le jardin d'Éden lorsque nous sommes tombés dans le péché. Et Dieu est venu pour reconstruire l'humanité avec lui-même, avec Jésus qui est Nazareth. Par sa mort et par sa résurrection, il nous a réconciliés. Les impôts de réconciliation. Et il fait de ses enfants de réconciliation. Il s'est réconcilié pour donner la nature qu'il avait pour nous. Par son sang. Maintenant, nous sommes régénérés. Nous sommes refaçonnés. Nous sommes restaurés. C'est dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Celui qui a Christ, il est devenu une nouvelle personne. Les anciennes choses sont passées. Et tout est devenu nouvelle. Amen. Dieu t'a recréé. Donc maintenant, tu es devenu à l'image de Dieu. Il faut demeurer dans l'image de Dieu. Parce que Satan veut créer maintenant l'homme à son image. Il veut transformer l'image de Dieu en lui son image. Tellement qu'il est mauvais, il veut transformer les gens de Dieu à son image d'être mauvais. Par des caractères, par des comportements, par des vies, par des actions. Nous devons pour dire, on peut marier l'homme, on peut marier son ami, non. On peut marier femme. Oh Dieu, tu vois, Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. Satan se lève, il dit jamais, je ne peux plus l'homme d'être fécond. Donc maintenant, pour combattre Dieu, l'homme et l'homme, mariez-vous. Là, il n'y a pas d'enfant. Si tous les hommes marient les hommes, et toutes les femmes marient les femmes, c'est fini. Tu vas avoir encore enfant. C'est fini. C'est que la parole de Dieu, ça, c'est s'arrêter. Enfant pour adopter. Il y a beaucoup. La Bible contient beaucoup. On ne peut pas tout dire.
simplement quelque chose. Avec le sommeil. Ils écoutent, hein. Donc, oh. Vous savez, c'est quelque chose. Si nous, les hommes, aujourd'hui, nous avons des matériels, des instruments pour enregistrer, pour filmer, garder comme souvenir, c'est pas Dieu qui n'a pas ça. Alléluia. Chaque fois que tu te promènes là, il y a une caméra sur toi, ça te surveille. Tout ce que tu fais, c'est enregistré. Amen. Amen. Donc le oh l'a dit là, si ça ne va pas, ne se répand pas pour changer sa vie pour aller au ciel, il va voir ça. Cette parole va arriver dans son cœur. Tu avais entendu ça, tu pouvais changer, tu n'as pas changé. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure sur lui. Amen. L'amour attire la parole de Dieu. Celui qui garde la parole de Dieu, Dieu vient avec toi. Dans le livre de Jean chapitre 1, il a dit quoi? Au commencement était quoi? Et la parole était quoi? Alléluia. Donc si tu gardes la parole, tu as gardé Dieu. Toi, bien aimé le Seigneur, obéir à la parole de Dieu, c'est preuve d'amour. Tu veux dire que j'aime Dieu et puis tu ne gardes pas sa parole. Tu veux dire que j'aime Dieu et puis tu n'oublies pas sa parole. Et tu vas à gauche, tu vas à droite. Tourne ici, tu tournes ici, tu ne veux pas. Va ici, tu n'es pas prêt. Si tu n'aimes pas Dieu, celui qui aime Dieu, il doit garder sa parole. Tu dois obéir. Quand tu aimes ton homme, tu aimes ta femme, bien aimé, tu essaies de connaître qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Il ne peut pas marcher sur les pieds. Alléluia. Il doit avoir l'attente. Et puis il doit avoir une confiance mutuelle. Quand il n'y a pas la confiance, ça crée un problème. Si c'est monsieur qui n'a pas confiance à sa femme, il y a un problème. Si c'est pas qui a confiance à son mari, quand tu es un peu dehors, elle s'imagine beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la confiance. C'est qu'il n'y a pas d'amour. Même quand le monsieur appelle pour dire non, je suis ici. Il dit non, c'est immense. Il n'est pas là-bas. Alléluia. Il doit avoir la confiance. Ayez confiance en Dieu. Faisons confiance à notre Seigneur. Il dit, celui qui me va garder ma parole. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est-à-dire, je te pose ce matin. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Est-ce que tu gardes sa parole? Alléluia. Tu ne viens pas, ne sois pas un chrétien, viens pour s'asseoir et chauffer les chaises. Mais ta vie chrétienne doit être une vie que tout le monde doit connaître et savoir. Tu ne vas pas te cacher, te camoufler. Tu dois montrer ta vie chrétienne, tu dois savoir que tu es chrétien. Même quand tu vas au village, tu dois montrer que tu es chrétien. Alléluia. Devant tes parents, tu dois savoir que tu es chrétien. Tu dois donner aux parents.
C'est normal. Mais ce qui va contre Dieu, c'est pas la paix. Dieu t'aime nos enfants, c'est normal. Il ne faut pas mettre ton enfant comme plus que Dieu. Alléluia. C'est David de Matthieu encore. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas dit de moi. Celui qui va aimer son fils plus que moi n'est pas dit de moi. Celui qui va aimer sa femme plus que moi n'est pas dit de moi. Je vais lui prêcher. Et puis madame dit non, il ne faut pas prêcher. Il ne faut pas dire ça aujourd'hui là. Depuis toi, tu obéis. Ce que tu t'es dit, comme madame t'a dit, tu ne dis plus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis, tu n'es pas dit, tu parles au ciel. Nous devons aimer le Seigneur. Si nous aimons Dieu, tu dois connaître sa parole. Nous devons mettre la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui est important. Amen. Dans le livre de Jésus, chapitre 1, verset 8, il a dit que le lieu de la loi ne tue pas ta bouche. Ne se lève pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Parce que là, tu peux parler, prêcher. Vous êtes tous ensemble. Donc, vous pouvez prêcher ensemble. Tu peux les enseigner ensemble. Tu peux les évangéliser ensemble. Quand tu vas faire, et puis tu vois que tu es fidèle, il va te faire sortir du cycle bois. Et quand tu vas sortir, ceux qui ont écouté, ils vont aussi sortir. Ceux qui n'ont pas écouté, c'est quand tu vas retourner. Ah, tu vas me dire non, je suis plus ici, je suis dans tel quartier. Ah, un bon. Ah, Dieu te dit, vous n'avez pas écouté. Là, tu t'envoies là. Il faut prêcher encore là. Si tu es fidèle, t'envoies encore ailleurs. C'est pour ça que les témoins, ils font. Ils sont, ceux qui sont riches, ils sont là pour influencer ceux qui sont très riches. Ceux qui sont modestes, ils sont là pour influencer ceux qui sont modestes. C'est quand tu vois les choses sur la terre, tu vois les gens de comportement. Il ne faut pas imiter, il faut dire non, si je fais ça, je peux faire aussi. Il faut faire très attention. Faites très attention, surtout dans les médias. La plupart sont des témoins chers. Ils sont dans tous les niveaux pour influencer la vie des humains, pour influencer la vie des hommes. Parce que les mauvaises choses contaminent rapidement. La Bible est claire dans le 2, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Car les mauvaises compagnies corrompent les promesses. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile. Les enfants, quand ils sortent, ils travaillent avec qui, ils jouent avec qui, son ami c'est qui, on ne connaît pas, on ne sait pas. Surtout dans de la prière, prions pour nos enfants, pour les continuer les protège. Parce que l'ennemi s'est déchaîné à tous les niveaux. Les démons en chair, ce sont les bébés et les enfants. J'ai dit c'est un enfant. Il a fait un travail de fond. Il touche ton enfant dans les jeux d'amusement. Amen. Il entend des paroles. Parce que c'est un démon, il a sa mission. C'est vrai, le corps est petit, mais en lui, c'est un vieux. C'est des pissets. Alléluia. Je veux témoin d'un homme. Il dit, il part à l'école. À cause de lui, des démons se sont. C'est-à-dire, ils ont tout fait pour aller aussi dans l'école. Il vient dans l'école. Cet enfant petit, si c'est CP1, il élève des CP1. Si c'est CP2, il élève des CP2. Pour contrôler la vie des enfants dans l'école, dans les classes. Et ils influencent de façon négative. Et puis ils ont de mauvais caractère. Ils sont arrogants, irrespectueux. Amen. D'autres sont doux, calmes. Quand tu regardes, tu as dit non, lui là, c'est très bon pour mon enfant. C'est un projet de mort. Alléluia. Tout le Seigneur, si tu peux le préserver, c'est d'aimer Dieu. C'est de garder sa parole. Si tu aimes Dieu, ça va tirer Dieu dans ta vie. Il dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera aussi. Et puis tu vois, moi et mon Père, nous viendrons chez lui. Nous faisons chez lui notre demeure. Dieu ne sera pas de passage. Dieu n'est pas de passage. Dieu va rester ta vie. Amen. Et Dieu va rester ta vie. C'est tout à l'heure, il a demandé, que veux-tu? La guérison, il faut aimer Dieu. Alléluia. Que veux-tu? Le voyage, il faut aimer Dieu. Obéir à sa parole. C'est lui qui donne le voyage. Dans l'Apocalypse, il dit l'agneau qui a été immolé avec ses 7 cornes et ses 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont partout sur la terre. Dieu, il a 7 yeux, il voit partout. Donc partout, il voit, il peut t'envoyer là-bas. Alléluia. Dieu peut t'envoyer partout où tu veux. Si tu l'aimes, tu as sa parole. Aime le Seigneur.
Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu désires? Que veux-tu? L'élévation? C'est Dieu qui élève. Il faut faire sa parole. La promotion, c'est Dieu qui donne la promotion. Obéir sa parole. Tu veux un miracle? Le Dieu est un miracle. Il faut faire sa parole. Alléluia. Le Dieu de la résurrection. Même si quelqu'un qui est mort, il est capable de te ressusciter. Garde sa parole. Garde sa parole, tu as titre dans ta vie. Parce qu'il met la parole. Quand tu gardes la parole de Dieu, c'est Dieu qui est à toi. Tu deviens fort. Tu deviens puissant. Le monde est grand devant toi. Alléluia. Christ vous bénisse dans le nom de Jésus. Et pour terminer, le rejet de la parole de Dieu est le rejet de la parole, le rejet de Dieu. Si tu rejettes la parole, tu rejettes Dieu. Amen. C'est ce qu'il a dit ici, le verset 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Il dit quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Donc si est-ce que tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Alléluia. Si est-ce que tu n'aimes pas Dieu, tu ne gardes pas, tu n'aimes pas Dieu. Nous Seigneur Jésus. Quand on va chez le marabout, on est prêt à obéir ce qu'il nous dit. Quand il dit, hey, avant de rentrer, va aller Jésus. Mais si tu es suivi, c'est appelé comme tu vas lever. Tu vas lever chaussettes, dis non, c'est pieds nus. Tu as les chaussettes, tu as les chaussures, et puis tu rentres. Si tu es déshabillé, tu as des déshabillés. Mais Jésus, il ne fait pas ça. Jésus le sait. Jésus le traite avec amour. Amen. Avec amour, avec passion, avec tendresse. Jésus prend soin de nous. Donc si tu n'aimes pas, tu rejettes la parole de Dieu, c'est que tu as rejeté Dieu. C'est vrai, il dit celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Donc ceux qui rejettent la parole de Jésus, quand ils disent pas non, moi je ne connais pas Jésus, c'est Dieu, je connais, tu ne connais pas Dieu. Si tu rejettes la parole de Jésus, c'est que tu as rejeté Jésus. Si ce que Jésus dit, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas pratiquer, ce n'est pas Dieu qui a rejeté, tu as rejeté la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ce que nous enseignons, si vous nous rejetez, ce n'est pas nous que vous avez rejeté, mais c'est Dieu que vous avez rejeté. Et je ne parle pas pour Dieu ce matin. Ce que Dieu ce matin, si tu as rejeté, ce n'est pas parce que tu as rejeté, mais tu as rejeté Dieu. Si tu rejettes Dieu, tu as rejeté ta vie. Tu as rejeté ton salut. Tu as rejeté ta bénédiction. Parce que c'est lui qui bénit. C'est lui qui élève. Tu veux avoir enfant, l'enfant c'est tout dans la main de Dieu. C'est lui qui a dit, soyez féconds. Alléluia. Tu veux le mariage, c'est dans la main de Dieu. Obéis à sa voix, à sa parole. Il dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si vous obéissez à la voix de Dieu, si tu obéis à la voix, en observant et en mettant en pratique tous mes ordonnances, mes commandements que je te prescris aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Tu veux dominer, obéis la parole du Seigneur. Tu veux t'élever, obéis la voix du Seigneur. Bien-aimé, quand les chrétiens n'est pas chrétien pour être élevé par tout le monde. Hein? Alléluia. Amen. Plus tu deviens chrétien, plus ta vie devient difficile. C'est dans le 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Et tu sais que tu veux vivre pieusement sur la parole de son persécuté. Amen. Plus tu veux vivre dans la parole de Dieu, tu veux te sanctifier, tu seras persécuté. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on parlera de vous, on dira faussement de vous de mauvaises choses. Il dit quoi? Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande. Alléluia. Un bon chrétien là, tu ne seras pas aimé. Amen. Le bon chrétien ne sera pas aimé. Quand tu vas s'arranger ta vie là, il va avoir problème. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as notre odeur. C'est-à-dire, chacun de nous a son odeur. Quand tu es chrétien, tu as ton odeur. Quand tu es de moi, il y a l'odeur du monde. Celui qui fume, il a l'odeur de cigarette. C'est vrai quand quelqu'un fume, quand il vient dans les quartiers, il ne va pas chercher ça, il ne va pas se renseigner. Dans le coup, il va trouver quelqu'un qui fume. Il va devenir camarade. Il a son odeur. Chaque péché a son odeur. Maintenant, tu dis que tu ne fumes plus.
Toi, tu dis tu ne veux plus, tu ne bois plus. Mais ta vie les juge. Ils ne sont pas d'accord. Ton auteur les fatigue. Alléluia. Le chrétien a son auteur. Il ne faut pas jeter le parfum de Jésus. Il faut prendre le parfum de Jésus sur toi. Tous les jours, il faut mettre ça chia, mets ça sur toi. Planter jusqu'au pied. Quand tu sors comme ça là, ça t'en prend partout. Mais quand ça prend là, ça ne va pas arranger les autres. Parce que tu es devenu une lumière. Or, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent quitter. C'est vrai, il y a un qui a dit ici, quand quelqu'un est dans le noir en train de faire ces choses, et quand tu prends ta torche, quand tu mets là-bas, tu allumes net, il va crier. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu fais. Alors que souvent, tu n'es pas aimé ton voisin, ta voisine, il n'y a rien. Vous étiez ensemble, très content, d'accord. Et puis, un matin comme ça, il chante de choses. Il a vu l'autre côté. Il a vu notre dimension, il a vu que là, tu n'arrives pas. Alléluia. Que le Seigneur bénisse dans le nom de Jésus. Que la puissance soit votre vie. Aime le Seigneur. Si tu aimes Dieu, il faut garder sa parole. L'obéissance. Alléluia. Par amour. Si tu obéis, c'est par amour. Alléluia. Aimons Dieu, obéissons sa parole. Et Dieu, en retour, il va nous remplir sa puissance et son autorité. Si tu rejettes la parole de Dieu, si tu rejettes la parole, c'est que tu as rejeté Dieu. Si tu ne gardes pas sa parole, c'est que tu n'es pas avec lui, tu es dans le monde. Or, celui qui est dans le monde, la colère de Dieu est sur lui. Il a déjà son jugement. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur, on va dire, mais on se tient devant Dieu, merci au Seigneur. Nous allons dire merci à notre Père, notre Dieu. Tu vas dire merci pour la parole de ce matin. Dis merci au Seigneur pour la parole. Merci Père, merci pour ton amour. Merci pour la parole de ce matin. Sois glorifié, sois honoré, sois béni. Ce que tu nous as enseigné, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier le Seigneur, dis à Dieu de t'aider à l'aimer et à obéir à sa parole. C'est pas facile, le diable ne veut pas qu'on puisse obéir à la parole de Dieu. Prie le Seigneur, demande à Dieu, il faut m'aider à t'aimer et à obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Ce que tu veux, c'est nos saluts, c'est nos biens. Tu veux nous amener à ton royaume. Tu veux que nous obéissions à ta parole. L'ennemi se pose, c'est que nous obéissons. Satan nous combat pour qu'on puisse obéir à ta parole. Seigneur, il faut nous aider à t'aimer véritablement et à obéir à ta parole. Parce que l'obéissance, c'est fait preuve d'amour. Celui qui aime l'obéit. Celui qui obéit, c'est parce qu'il aime. Oh Seigneur Jésus, il faut nous aider à obéir à ta parole. Il faut nous aider, c'est pas facile. L'ennemi nous attaque, il nous combat. Oh Seigneur, il faut nous aider à t'aimer et à obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus, sois glorifié, sois honoré. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier le Seigneur. S'il y a un esprit qui te combat, un esprit qui veut que tu sois chrétien, Père de ta famille a été dit qu'il ne va pas avoir chrétien là-bas. Ce sont des adorateurs de Satan. Ils dansent en masse. Ils ont adoré des montagnes. Ils ont adoré des bois sacrés, des forêts sacrées. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Ces esprits te réclament. Ils regardent ta vie chrétienne. Ils regardent ta vie de sainteté. Tu vas prier ce matin à Jésus. Que tous ces démons, que tous ces esprits, tu sois tous renversés dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je suis né dans une famille qui n'a pas connu. Ils ont adoré. Même ils ont adoré ces enfants. Ils ont adoré des démons. Ils ont adoré des bois sacrés. Ils ont donné des montagnes sacrées, des pieds sacrés, l'eau sacrée. Ils ont donné des noms à nos paroles. Seigneur, ce matin, je prie. Moi, je vais te servir. Je vais être avec toi, à ton service. Seigneur, je prie, Père, que tout esprit qui lutte avec moi, tout démon qui me combat, il dit, je ne suis pas bon chrétien, que je vais rentrer par la tournée, que ce statut tombe, que ta puissance est ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je paralysé dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous sommes restés au nom de Jésus. Tu vas prier dans le 6e mois. Et le début, tu fais ses prix là. Alléluia. Tu vas prier.
tu vas attaquer l'esprit de mort. Tout programme de mort, tout liste de mort, quelqu'un est contre toi. S'il y a un esprit qui a été envoyé contre toi, tu viens des cimetières, la mort, tu viens du monde de la sorcellerie, tu vas refuser et tu vas détruire la mort dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur et attaque l'esprit de mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Puissant des ténèbres, esprit de mort, prie le Seigneur, prie le Seigneur, attaque l'esprit de mort dans ta vie, dans la vie de tes enfants, prie le Seigneur, combat ce démon, combat cet esprit, combat-le, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout décret de mort qui a été signé, tout contrat de mort sur ma vie, au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie, 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 que tout affliction de mort, tout décret de mort, tout mort qui a été préparé pour toi, soit renversé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, la mort tu viens du maintenant, tu viens du monde de la santé, la mort tu viens de Manapou, je refuse, je détruis par le feu. Au nom puissant de Jésus. 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 Sois glorifié. Sois honoré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre Père, notre Dieu. Toi qui guéris. Toi qui délivres. La Bible déclare dans le Matthieu chapitre 28. Il dit à l'aube du premier jour de la semaine, il y a eu la terre qui a tremblé. Et un ange à l'aspect d'un éclair est descendu pour rouler la pierre. Notre Dieu, notre Père, je prie ce matin que cette terre qui a tremblé tremble dans la vie de tes enfants. Que la terre tremble ce matin. Que tout ce qui est mort, tout ce qui a été enterré, soit ressuscité. Les hommes qui ont été enterrés, ils ont vu leur vie, et eux, ils se sont vus dans leur cercueil. D'autres ont fait sur la vie dans ses cœurs. Ils ont vu leur tombeau. Que la terre tremble, que la terre tremble, que la terre tremble, que les tombeaux s'ouvrent, que les cercueils s'ouvrent. Au nom de Jésus, parce que la terre a tremblé, il faut les façonner. Comme vous l'avez le pas de ta robe, au nom puissant de Jésus. Merci, Père Céleste, parce que tu es Dieu. Sois honoré, sois glorifié, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Nous avons prié, nous sommes exaucés, au nom de Jésus. Amen. Pour faire ta volonté, ta volonté. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Et c'est qui peut acclamer le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, bien-aimé, nous t'a fait du bien en ce matin. Oui, les bonnes choses de Dieu, jamais bien-aimé. Mais que cette parole soit gravée sur les tableaux de ton cœur et garde jalousement jusqu'à ce qu'un jour qu'il sur la terre des humains. Et si on peut acclamer encore le roi des rois. Alléluia. Soyez bénis. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je vais bénir ton nom et de me lever. Merci parce que tes enfants qui ont apporté les offrandes de soutien, Seigneur,
et dans leur situation, dans leurs problèmes, soutiens-les, Seigneur, que tu sois toujours, Seigneur, à leur secours, Père. De la même manière qu'ils sont venus donner dans ta maison, Seigneur, te souviens toujours d'eux au nom de Jésus. Les offrandes de soutien sont bénies au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, s'assoit dans l'esprit de prière, que Dieu vous bénisse. Seigneur, et après la messe finale, notre papa reçoit, voilà, celui qui veut voir, consulter le Seigneur, va venir voir l'homme de Dieu après la messe finale. Dis merci à Dieu maintenant. Prie le Seigneur. Éternel Dieu bon, Dieu merveilleux, Dieu grand, Dieu au-dessus de tout, qui amène la résistance qui n'existe pas. Seigneur, tu as dit, une aide dans ta vie, mauvais que mille ailleurs, nous avons passé près de 2 heures 30 en ta présence. Nous te disons merci pour la vie, pour la santé. Tu nous as nourris, tu nous as délivrés, tu nous as donné la joie, la paix. C'est pourquoi cette paix accompagne un frère, une soeur ce matin. Merci parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tu es vivant, tu es puissant, tu es réel, tu n'as pas changé. Tu es toujours avec tes enfants, comme tu as été avec le peuple d'Israël, dans le désert lorsqu'ils partaient à Canaan, malgré les difficultés des amis qui sont arrivés à Canaan. Seigneur, merci parce que tu nous as pris encore pour le ciel. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci parce que nous avons des combats menés, des défis à relever. Merci pour notre capacité, le pouvoir de relever ces défis. Sois béni, sois glorifié. Nous avons fini, nous allons partir. Je proclame la vie sur tes enfants dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance dans le nom de Jésus. L'Éternel t'a dit avec ta parole dans le Psaume chapitre 60, verset 13. Il a dit, délivre-nous de nos maladies, de nos douleurs, Seigneur Jésus, car le secours de l'homme n'est que vanité. C'est toi qui as le pouvoir de nous délivrer de nos détresses. Et tu as dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tout ennemi visible ou invisible qui va se dresser, qui s'est dressé, soit broyé, écrasé au nom de Jésus. Et écrase les yeux de tes enfants. Agis puissamment. Bénis cette journée. Bénis la semaine qui a commencé aujourd'hui. Bénis les activités qui vont reprendre. Bénis-les au nom de Jésus. Bénis tes enfants. Bénis les activités. Bénis les commerces. Gloire et honneur à toi. Ce qui pourra te prononcer en cette journée, comme tes enfants, tu vas se réaliser demain, que ça soit annulé au nom de Jésus. Merci. Nous menaçons la maladie d'avec tes enfants. Nous condamnons la mort. Merci Père. Veille sur la Côte d'Ivoire. Et je prie que ta puissance de feu, cette puissance descend sur la Côte d'Ivoire pour détruire la puissance de la mort qui a enveloppé la Côte d'Ivoire. Pas des accidents, mais des incendies. Seigneur, agis. Délivre tes enfants. Sois béni. Seigneur, souviens-toi de tes peuples et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a formation des ouvriers à l'église à 16h. Ok. Donc, tous les ouvriers.